Salut à tous, comme je l'ai dit au niveau du titre, aujourd'hui on va créer une animation en Python. Donc ce qu'on va créer, c'est un ballon qui roule dans un cage, donc qui fait des va-et-vient en fonction de deux boutons qu'on va créer. Donc un bouton démarrer et un bouton arrêter. Le bouton démarrer permet de démarrer le ballon pour qu'il puisse faire ses va-et-vient dans la cage. Et maintenant si on clique sur arrêter, donc ça va arrêter la boule. Sans plus tarder, on va commencer. Je précise que j'utilise les librairies Tkinter. Donc c'est une librairie Python qui nous permet de créer des pages, des fenêtres d'application. Sans plus tarder, on va essayer de commencer. Donc on va importer Tkinter, le librairie de Python qu'on appelle Tkinter. Donc on met from Tkinter. Excusez-moi, j'ai rien écrit là. From Tkinter import. Là on va importer toutes les librairies qui sont dans Tkinter. Donc importe étoile. Étoile ça veut dire tout. Donc on va définir une fonction qu'on appelle le move. C'est la fonction qui permet à notre boule ou bien à notre ballon de se déplacer au niveau de la cage. On va déclarer des variables x et y, donc comme étant global, donc global x, y, d de x, excusez-moi, d de y, et aussi on va définir une variable qu'on va appeler flag. Donc pour l'instant on les déclare comme ça sans pour autant les typer. Donc l'initialisation de x et de y, donc initialement x est égal à x plus d de x, y aussi sera égal à y plus, excusez-moi, plus d de y. Initialement ce sont les valeurs qu'on a. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Excusez-moi, là j'ai fait du n'importe quoi. C'est pas en plus, c'est un égal. Donc là c'est, voilà, x plus y sont égales respectivement à d de x plus d de y. J'ai écrit du n'importe quoi, vous allez m'excuser. Ok, c'est ça. Là c'est un virgule, là c'est x plus d de x, et là c'est y plus d de y. Ok, donc là on commence notre premier conditionnement. Donc si x est supérieur à 210, qu'est-ce qu'on va faire? Si x est supérieur à 210, donc x1 d de x et d de y seront égales respectivement, donc x virgule d de x et d de y seront égales respectivement à 210, 0, 15. Voilà, on va juste essayer de copier cela et on entame une autre conditionnement. Donc là si y de maintenant cette fois-ci est supérieur à 210, donc là les valeurs vont changer. Là on aura un y, d de x, d de y seront respectivement égales à 210, moins 15 et 0. Donc 210, là c'est égal au lieu de plus, 210 moins 15, et là c'est 0. On entame encore une autre conditionnement. Là c'est dans le cas où x est inférieur. Cette fois-ci c'est pas supérieur mais c'est inférieur à 10. Si x est inférieur à 10, x, d de x, d de y seront respectivement égales à 10, 0 et moins 15. Donc seront respectivement égales à 10, 0 et moins 15. Et notre avant-dernier conditionnement, je veux dire, donc là égale, là donc c'est y qui sera inférieur à 10, y inférieur à 10, donc là y, d de x, d de y seront respectivement égales à 10, 15 et 0. Voilà, 10, 15 et 0. Voilà.
c'est notre avant-dernier conditionnement, mais avant d'entamer le dernier conditionnement, on va juste créer notre ballon, donc notre ballon qui va se déplacer. Donc on va le déclarer comme étant un ovale. Ovale, c'est un objet en Python sous forme de cercle. Donc là, on va commencer par can1. Can1, c'est un objet ou bien c'est une fenêtre qu'on va créer après. Pour l'instant, il ne faut pas s'en soucier. Vous allez voir pourquoi je l'ai mis ici. Donc là, on va définir les coordonnées. Il ne faut pas oublier les S. Mettre entre parenthèses. Et maintenant, écrire ovale. Ovale 1, c'est l'ovale en tout cas de notre ballon. Donc après aussi, on va déclarer ovale. C'est pourquoi pour le moment, ils ont souligné ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Ovale, maintenant, on déclare les coordonnées. Donc c'est X, c'est Y, c'est D de X. Excusez-moi, c'est X plus D de X. X plus D de X. Et Y plus D de Y. Voilà. Et maintenant, bon, est-ce que si on met DDX, DDX n'est pas encore défini. Donc là, il est préférable de mettre X plus 30. Et là, DDX plus 30. Je vais vous montrer après pourquoi j'ai mis ça. On peut fermer, donc aller à la ligne, entamer notre dernier conditionnement. Donc if flag, c'est une variable en tout cas qui nous permet de faire quelques vérifications. If flag est supérieur à 0, if flag est supérieur à 0, donc on va créer notre fenêtre 1, donc point aft. La fenêtre 1 n'est pas encore créée, mais je vais le créer après. Là, donc il veut dire que si flag est supérieur à 0, c'est-à-dire si le ballon s'est arrêté, donc si le ballon s'est arrêté ou bien le ballon a fait un tour complet, donc il va essayer de patienter pendant 50 millisecondes pour encore reprendre ce qu'il faisait. Donc, reprendre le mouvement, quoi. Donc c'est pour cela qu'on a mis fun1.aft 50 millisecondes move. Voilà. Donc c'est en tout cas le terme de notre fonction move. Donc on va essayer d'entamer une fonction qu'on va appeler star ou bien stop d'abord, la fonction qui permet de stopper le ballon qui est en train justement de se déplacer. On va mettre les parenthèses, on va mettre 2 points, excusez-moi, 2 points, voilà. Qu'est-ce qui nous permet réellement de stopper en tout cas notre boule qui est en train de se déplacer? Bien sûr, c'est notre variable flag qui va nous permettre de le faire. On va encore le redéfinir comme étant global. Donc on va faire ici, on va mettre flag est égal à 0. Si flag est égal à 0, donc cela veut dire que notre boule ne se déplace plus à l'instant où l'on parle. C'est tout simplement ça la fonction qui nous permet d'arrêter notre boule. Donc on va entamer notre dernière fonction. C'est la fonction qui va nous permettre de démarrer ou bien de faire un mouvement avec le ballon. Donc c'est la fonction star. Star comme déplacement, quoi. Star comme commencement ou bien comme vous le comprenez. On met des parenthèses et on met 2 points. Ou 2 points. Et maintenant là on va redéclarer encore notre flag comme global. Donc flag, excusez-moi. Et donc là c'est un conditionnement qu'on va entamer. On va vérifier si flag est égal à 0. Donc if flag est égal à 0. If flag est égal à 0, donc on met les 2 points. N'oubliez pas les 2 points. Après le conditionnement, c'est 2 points. Donc on va faire revenir flag à 1. Parce que si flag est égal à 0, apparemment la boule ne se déplace plus. Donc c'est la phase finale. On va faire revenir flag encore à 1 pour qu'il puisse encore prendre un autre mouvement similaire à ce qu'il avait fait juste auparavant. C'est ça. Donc après avoir réinitialisé flag, on entame encore notre fonction qu'on a appelée move qui permet de déplacer réellement le ballon. C'est tout pour les fonctions dont on aura besoin. Maintenant on va entamer notre programme principal. Je vais le mettre juste par ici en commentaire.
programme principal. Là, c'est notre programme principal. Au départ, donc, on va essayer d'initialiser toutes nos variables qu'on avait déclarées, à savoir x et y. Donc, on peut leur donner des valeurs précises. Donc, on va donner 10, 10. Il y a aussi d de x et d de y. d de x, d de y. Qu'est-ce qu'on va donner pour d de x et d de y? On va donner 15 et 0. 15, 0. Maintenant, il y a notre variable flag aussi. Flag, on va l'initialiser à 0 parce que normalement, au départ, quand on commence l'application, la boule ne doit pas bouger. C'est pour cela qu'on met ici flag est égal à 0. On va créer notre première fenêtre, fun1, qu'on va appeler fun1. Donc, on va mettre égal à tk, égal à tk. Vous n'allez pas me poser cette question-là parce que c'est la librairie Tkinter qui nous permet de le faire. Il nous permet de créer une fenêtre directement à partir de cette expression-là. On va mettre un titre au niveau de notre fenêtre. Donc, fun1, fun1.title, title, comme on le dit en anglais. Donc, title, on met entre parenthèses et on met des guillemets. Donc, on donne le titre de notre fenêtre. On peut dire par exemple animation en Python. Voilà, on peut dire animation en Python. Et maintenant, on passe aux choses sérieuses. Maintenant, on va créer un sous-fenêtre au niveau de notre fenêtre. Donc, c'est quelque chose qu'on appelle canvas, qu'on va appeler can1 égal donc à grand C et canvas. Donc, canvas, ensuite on met des parenthèses. Et maintenant, ce canvas-là doit se situer dans fenêtre 1. Donc, c'est un sous-fenêtre de la fenêtre principale qu'on a appelé fun1. Donc, c'est pour cela, là, obligatoirement, on doit commencer par fun1. On met un virgule. Et maintenant, là, on va définir la couleur, en tout cas, la couleur interne, le BG. Là, c'est pas fun1, mais c'est fen1. C'est E au lieu de U. Voilà. Là, on va déclarer notre couleur, en tout cas, la couleur interne, donc BG. On va mettre un guillemot. Vous pouvez choisir n'importe quelle couleur, hein. Cela dépend de ce que vous voulez, mais moi je vais essayer de choisir une combinaison entre duck et gris. Duck et gris. Voilà, donc c'est une couleur qui sera vraiment essentielle. Vous allez le voir quand je compilerai le programme, mais c'est pas intéressant. Vous pouvez choisir les couleurs qui vous intéressent. Et là, on va déclarer, ou bien on va mettre une hauteur. Une hauteur qui sera égale à 250 et aussi une largeur 8 qui sera aussi égale à 250. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourra faire aussi essentiellement, c'est de créer notre oval 1, qu'on avait fait depuis le début. Notre oval 1, c'est notre cercle. C'est notre cercle, il ne faut pas l'oublier. Mais je crois qu'avant de partir avec notre ballon, on doit exactement localiser notre can 1, c'est-à-dire notre sous-fenêtre. On doit le localiser, en tout cas, en fonction de la fenêtre principale. On doit montrer où elle se situe exactement. Pour cela, on va utiliser la fonction pack. Donc, pack entre parenthèses. On va essayer de localiser notre fenêtre. Donc, on peut prendre side égale à, on peut mettre left. Pour mettre left, pour dire que la fenêtre se situe à gauche. Left, c'est à gauche en anglais. La fenêtre se situe à gauche de là où on est. Et on peut aussi donner un pad X et un pad Y, donc pour montrer les dimensionnements exacts de la fenêtre. Pad X est égal à 8, si on veut, on peut prendre est égal à 8. Non, je crois que 8 sera trop. Pourquoi pas prendre 5? Pad X est égal à 5. Et de même aussi, pad Y sera égal à 5. Voilà. Maintenant, on peut entamer notre ovale 1 qu'on avait bien, en tout cas, qu'on avait bien mis en contact avec le ballon. Donc, notre ovale 1 sera notre ballon. On va le déclarer ici. Ovale 1 est égal à can 1, donc oval 1 doit se situer dans can 1, ce qui veut dire que notre ballon doit se déplacer dans la fenêtre can 1, dans le canvas can 1. Donc on doit commencer par can 1 et on met create comme étant create oval, donc créer un ovale. Donc
il suffit juste maintenant de mettre les dimensions à l'intérieur de la parenthèse. Donc là on va mettre x, on va mettre y, on va mettre x plus 30, x plus 30, et aussi on va mettre x plus, excusez-moi, y plus 30, y plus 30. Je crois que c'est bon pour notre ballon. Maintenant il suffit de donner un 8 c'est-à-dire une hauteur. On peut mettre 8 est égal à 2 par exemple, pour que le ballon ne soit pas aussi très grand. On met encore une couleur, c'est-à-dire la couleur de notre ballon. On peut choisir orange par exemple, et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez, hein. Donc moi je peux prendre orange. Vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, cela dépend de vous. Maintenant, tout ce qui reste, c'est notre bouton maintenant, nos boutons. C'est-à-dire le bouton qui nous permet de démarrer le déplacement et le bouton qui nous permet d'arrêter le déplacement. Pour ce faire, on va appeler bout 1. Donc c'est notre bouton numéro 1. Donc on peut dire par exemple bout 1 c'est égal à bouton entre parenthèses. Donc là on va créer un bouton qui nous permet de démarrer notre ballon. On peut faire fun 1. Il ne faut pas oublier fun 1 parce que le bouton fait partie de la fenêtre numéro 1. Donc il ne faut pas l'oublier. Et donc on va mettre un texte, le texte qui va s'afficher dans le bouton. Donc si on regarde le bouton, il y aura sûrement un texte qui nous permet de savoir quel est l'objectif de ce bouton là. Donc ce texte là sera égal à, excusez-moi, ce texte là sera égal à démarrer, c'est-à-dire démarrer notre bouton. Voilà, démarrer notre bouton. Et maintenant qu'est-ce qui va rester? On va ajouter un petit 8, histoire de bien en tout cas dimensionner notre bouton. Donc on peut prendre 8. Et maintenant finalement c'est la commande, ce qui veut dire que c'est la commande. Donc cela veut dire que si on clique sur ce bouton là, qu'est-ce que ça va réellement faire? C'est ça la commande. Donc normalement si on clique sur le bouton démarrer, ça doit démarrer notre ballon. Donc notre ballon, pour le démarrer, n'oubliez pas, c'est la fonction star qu'on avait juste définie par ici. Donc la commande normalement doit être star. Ensuite aussi on peut directement copier ça et le coller juste par ici. CTRL V, et là on va appeler bout 2. Le texte ça sera arrêté, donc c'est pour arrêter notre bouton. Là donc la commande ne sera plus star mais sera stop. Voilà, la commande c'est stop à travers notre fonction qu'on avait juste définie par ici qui s'appelle stop. Ok, là donc on va essayer de dimensionner. N'oubliez surtout pas de localiser vos boutons. Donc on va mettre bout 1.pack. Si on met bout 1.pack, le programme lui-même ou bien Python lui-même va essayer d'installer les boutons automatiquement. Là aussi on va mettre bout 2.pack. Voilà, donc je crois que c'est terminé. Je vais essayer de voir. Maintenant il faut pas oublier aussi fun1.mainloop. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'afficher, parce qu'à cet instant si on compile directement le programme comme ça, on ne verra pas la page. Donc il ne faut pas oublier cette commande là, c'est fun1.mainloop, juste par ici. Voilà, c'est cette commande là qui va nous permettre en tout cas de voir notre fenêtre et de voir le ballon se déplacer. Si c'est ça, donc on va voir s'il n'y a pas d'erreur d'abord avant de compiler. Là il y a une petite erreur, donc après le if il doit y avoir 2 points, et je crois que c'est tout. On peut passer à la phase de compilation pour voir qu'est-ce qu'on a réellement fait, est-ce qu'on a réellement fait ce qu'on veut faire ou pas. Pour cela donc on va aller juste par ici, on va essayer de compiler notre programme. On patiente un peu, donc Python est en train de rechercher en tout cas les éléments de base pour compiler notre programme.
Voilà, il y a notre fenêtre qui apparaît juste par ici. Maintenant, si tout se passe vraiment bien, donc si on clique sur le bouton démarrer, donc on verra la boule en train de se déplacer juste par ici. Et si on clique sur arrêter, excusez-moi, le ballon va s'arrêter. Voilà, on commence. Voilà, démarrer. En tout cas, on a vu notre ballon qui se déplace aux alentours du carré, aux alentours de la case. Voilà, et donc si on clique sur arrêter, on voit le bouton s'arrêter. Démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, comme on le veut, c'est ça. Chers camarades, je crois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à partager le lien de la vidéo que je viens de faire, mais aussi à liker la vidéo. Merci beaucoup, à plus tard pour d'autres tutoriels.